Salam alaikum, j'espère que Kulchi Labas. Dans cette vidéo, grâce à Allah, le Tout-Puissant, nous allons encore une fois démontrer que Jacques le Fou, c'est pas du tout quelqu'un qui fait des recherches de manière honnête et qui va être complètement réfuté par les propres sources que lui-même va citer. On commence par présenter l'ambiguïté de Jacques le Fou. Le prophète peut avoir des relations sexuelles avec une femme qui s'offre à lui, sans acte ou contrat de mariage et sans dot. Et ce privilège ne le concerne que lui. Je te cite mot à mot ce que Tabari a écrit. Ok, donc réponse à Jacques le Fou, à son ambiguïté, mais tout d'abord, il prétend que c'est ce que dit Tabari mot à mot. Vérification. On prend Sourate 33, verset 50, le tafsir de Tabari, disponible pour n'importe quel arabophone sur Internet en quelques secondes. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ يقول وَأَحْلَلْنَا لَهُ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. Autrement dit, c'était permis au prophète alayhi salatu wassalam d'épouser une femme sans lui donner une dot. On ne dit pas qu'il n'y a pas de contrat de mariage. Ça, c'est un ajout de Jacques le Fou. C'est pas ce que dit At-Tabari mot à mot. Sans acte ou contrat de mariage et sans dot. Je te cite mot à mot ce que Tabari a écrit. Donc ça, c'est complètement faux. Ce ne sont pas mot à mot ce qu'a dit Tabari. Puisque pour At-Tabari et les savants, c'était un mariage. C'est un mariage avec des conditions qui sont différentes. Tabari n'a pas dit que c'était pas un mariage. D'ailleurs, le verset parle bien d'un mariage. Et en arabe, yastankihuha. Donc il y a le mot nikah. On parle de mariage. On est donc dans le cas d'un mariage. Nikah en arabe. Donc, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de contrat de mariage. Ça, c'est un mensonge de Jacques le Fou. Ok, maintenant, ce type de mariage du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il avait de particulier? On va prendre le tafsir de Al-Barawi. D'ailleurs, vous vous basez sur Al-Barawi, vous, n'est-ce pas? Barawi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la spécificité du prophète, alayhi salatu wassalam, était dans le fait qu'il pouvait délaisser la dot et non pas sur le nom de nikah, de mariage. Donc, on est bien dans le cas d'un mariage, sauf que pour lui, la dot n'était pas obligatoire. Bon, maintenant qu'on a montré que Jacques le Fou, il était complètement malhonnête et qu'il avait complètement menti sur Tabari, on va quand même répondre à son ambiguïté. Alors, tout d'abord, il faut rappeler les règles du mariage. Tout d'abord, parmi les bases des règles du mariage en islam et même en dehors de l'islam, il faut que les deux soient d'accord, l'homme et la femme, et qu'il y ait des témoins. Alors, les témoins, ils étaient présents partout. Donc, sur ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, il y a deux autres conditions en islam pour qu'il y ait un mariage. Il faut qu'il y ait le tuteur de la femme et qu'il y ait une dot pour la femme. Voilà en gros les conditions de manière générale pour qu'il y ait un mariage en islam. Les deux premières conditions qui sont l'accord mutuel ainsi que les témoins, ça c'est valable partout, même aujourd'hui dans un mariage. Par contre, les deux dernières conditions qui sont la présence du tuteur ainsi que la dot, ça c'est valable en islam, mais pas par exemple aujourd'hui en Europe ou bien si je vais chez Jacques le Fou au Canada, les deux dernières conditions, ils vont nous dire c'est pas la peine, on n'en a pas besoin. Donc dans cette vidéo, on ne parle pas du mariage du prophète alayhi salam de manière générale. On parle d'un type de mariage. Lui avait le droit, s'il voulait, d'appliquer ce type de mariage qui enlève les deux dernières conditions. Ça reste quand même un mariage, puisque sinon, tous les gens qui se marient aujourd'hui, en France, en Europe, au Canada, qui n'exigent pas les deux dernières conditions, à savoir la présence du tuteur ainsi que la dot, bah, tous ces gens-là, en fait, on devrait dire qu'ils sont dans la fornication. Ça voudrait donc dire que tous ceux qui sont mariés aujourd'hui sont finalement dans l'adultère, selon l'argument de Jacques le Fou. Donc en fait, cette ambiguïté-là, elle disparaît quand on regarde les conditions de mariage qu'il y a par exemple aujourd'hui. Donc si on se place du point de vue des non-croyants, ben, ça ne pose aucun problème puisque les deux dernières conditions ne sont plus exigées depuis longtemps. Et si on se positionne du point de vue du croyant, eh bien le tuteur, la femme qui souhaite se marier avec le prophète, alayhi salatu wassalam, elle croit en lui. Donc pour cette femme-là, le prophète est le meilleur des tuteurs, puisque c'est celui qui va vouloir son bien mieux que ses parents, par exemple. Deuxièmement, pour la dot, la femme, avant d'épouser le prophète, alayhi salatu wassalam, elle saura à l'avance qu'elle ne recevra pas de dot. Et si elle accepte, eh ben, on ne peut pas lui interdire de se proposer un mariage au prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses spécificités aussi, c'est qu'il n'avait pas le droit de recevoir la zakat. Donc vous voyez, ça, ce sont des spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam, que les islamophobes ne citent jamais. Et oui, donc le prophète n'avait pas le droit de recevoir la zakat, l'aumône légale. Donc oui, le prophète pouvait accepter un mariage sans donner de dot à une femme, mais par contre, lui, ça lui était interdit de recevoir l'aumône légale. Non mais franchement, Jacques le Fou, c'est ça tes arguments? En plus, j'ai répondu à ton ambiguïté telle que tu l'as présentée, hein. J'ai même pas regardé dans la suite des tafassirs, hein, parce que là, on va voir qu'il y a des surprises. Hein. Alors maintenant, on profite pour expliquer une parole de Aïcha, radiyallahu anha, qui est souvent mal interprétée. Et maintenant, je vais te dire ce que Aïcha, sa femme, a dit quand elle a vu ce verset. Elle a dit, comment une femme d'honneur peut s'offrir à un homme?
C'est-à-dire, celle qui s'offre à un homme ne peut être qu'une femme qui n'a pas d'honneur, une femme de déshonneur, si tu veux. Le problème avec Jacques le Fou, c'est que c'est quelqu'un qui va lire un hadith et puis il va pas essayer de comprendre en regardant d'autres hadiths qui vont rapporter une nuance à cette parole de Aïcha radhiyallahu anha. Prenons le hadith complet qui est rapporté par exemple dans le Musnad de l'imam Ahmed, où Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit, n'a-t-elle pas de pudeur? Al-haya, c'est la pudeur. La femme qui se propose à l'homme. Et Jacques le Fou, il s'est arrêté là. Donc là, on a l'impression qu'on est dans le cas qui n'est pas un mariage, la femme qui se propose à l'homme. Mais sauf que Aïcha n'a pas dit que ça. Il faut prendre toutes les versions des hadiths. La femme qui se propose à l'homme sans dot. Et cette parole-là, elle est rapportée par l'imam Ahmed, elle est authentique, mais aussi et surtout dans le tafsir de At-Tabari. Et Jacques le Fou nous avait dit qu'il répétait mot à mot les paroles de At-Tabari. Je te cite mot à mot ce que Tabari a écrit. Donc fais attention Jacques s'il te plaît, puisque c'est la deuxième fois que tu nous trompes sur At-Tabari dans cette vidéo. Je parle pas du reste des vidéos où tu le fais tout le temps, mais rien que dans cette vidéo, ça fait 2 fois que tu cites mal At-Tabari. Et Aïcha radhiyallahu anha ici, elle s'est étonnée puisque pour elle, ça ne se faisait pas un mariage sans dot. Et là, le cas particulier du prophète alayhi salam, il arrive et c'est pour ça qu'elle était étonnée puisqu'elle ne savait pas que le prophète avait le droit à cette spécificité-là. Et on continue. Aïcha, dans un hadith sahih, elle lui a dit Ma ara rabbuka yusari'u fi hawak. Ma ara rabbuka yusari'u fi hawak. Je vois que ton Dieu n'est là que pour ton plaisir. Oula, très mauvaise interprétation de Jacques le Fou. Alors qu'est-ce que Aïcha radhiyallahu anha, elle voulait dire par Ma ara rabbaka et pas rabbuka? Illa yusari'u laka fi hawak. Eh bien, al-hawa, en langue arabe, comme on peut regarder dans Jami' al-Ulum wal-Hikam d'Ibn Rajab, eh bien, soit c'est le fait de pencher vers la vérité ou vers l'erreur. Lui, il a pris al-hawa dans le sens le prophète suivait ses passions. Non, 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 pas du tout. Doucement, on va t'expliquer. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, la yantiqu anil hawa. Il ne parlait pas en suivant ses passions. Ibn Rajab, ici, en citant le hadith où il y a la parole de Aïcha radhiyallahu anha, il va nous donner un exemple où son père, Abu Bakr, avait déjà entendu cette parole venant du prophète alayhi salatu wassalam, utilisant le mot al-hawa. Hawa dans le sens de suivre la décision. Par exemple, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a suivi une décision de Abu Bakr et pas celle de Omar, eh bien c'est le mot hawa qui a été utilisé. Ça ne veut pas dire que le prophète suivait ses passions, mais c'est le fait de suivre une décision, un chemin. C'est ça le sens ici. Et c'est donc dans un sens qui est positif. Et Ibn Rajab n'a pas sorti cette explication de sa tête. C'est un hadith rapporté par Sahih Muslim. Prenons une autre explication donnée par Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Qu'est-ce que Aïcha voulait dire par Ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawak? Allah t'accorde ce que tu souhaites sans retard, faisant descendre ce que tu aimes et choisis. Autre explication donnée par An-Nawawi, Allah t'allège et élargit tes possibilités et c'est pour cela qu'il t'a choisi. Donc autrement dit, à travers ces paroles de Aïcha, Aïcha n'est pas du tout en train de dire que le prophète faisait n'importe quoi, il suivait ses passions, pas du tout. Elle ne fait que reconnaître que Allah lui a facilité toutes ses possibilités. Soit il pouvait épouser certaines femmes, ou soit s'il voulait, il ne les épousait pas. Autrement dit, le prophète alayhi salam, était libre dans ses choix. Et regardez bien la suite de l'explication, et c'est pour cela qu'il t'a choisi. Donc Allah, le Tout-Puissant, a donné le choix au prophète, alayhi salam, par exemple, d'accepter ce type de mariage ou non, mais est-ce que le prophète va le faire? C'est ça la question qui est très importante. Bon, maintenant on passe à la 4e partie, et là on va voir que ça va être difficile pour Jacques le Fou et pour ses suiveurs, puisque Jacques le Fou n'est pas honnête, il va complètement cacher le tafsir de At-Tabari et d'Ibn Kathir. Va lire Tabari, tu vas trouver Zawaj al-Hiba. Quand on veut comprendre un verset, on va aller voir les exégètes. Par exemple, Ibn Kathir et Tabari. Merci beaucoup Jacques le Fou. Bah c'est ce qu'on va faire. On va regarder dans les tafsirs de At-Tabari et d'Ibn Kathir. Je prends le tafsir d'Ibn Kathir et je constate que une question se pose. Est-ce que le prophète a réellement pratiqué ce mariage sans dot? Et là, les savants vont rapporter oui, il l'a fait avec un tel ou un tel, voilà. Et d'autres ont dit non, il ne l'a pas fait. Et Ibn Kathir va même nous citer d'une parole d'Ibn Abbas qui nous dit le prophète n'a jamais pratiqué ce mariage. Ça lui était permis, mais il ne l'a pas fait. Alors Jacques le Fou, au minimum t'aurais pu dire il y a une divergence, certains ont dit oui et d'autres ont dit non. Mais pourquoi tu caches la vérité aux gens comme ça? Je te cite mot à mot ce que Tabari a écrit. Mais non, Jacques le Fou. Si tu rapportais ce que Tabari a dit mot à mot, t'aurais trouvé cette parole d'Ibn Abbas qui dit le prophète n'a pas pratiqué ce type de mariage. Ça lui était permis, mais il ne l'a pas fait.
c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir, c'est pas mot à mot ce que tu dis. Donc, vous voyez Jacques le Fou, il prétend, oui, je lis mot à mot ce que dit Tabari, va regarder Ibn Kathir, etc. Mais justement, si on regarde, eux-mêmes se posent la question, le prophète a fait le droit d'effectuer ce mariage? Oui, mais est-ce qu'il l'a fait? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il l'a fait? Donc là, Jacques le Fou, il a complètement falsifié le tafsir de Tabari et d'Ibn Kathir. Donc là, on est sur faute dans la surface de réparation, carton rouge, 90e minute, penalty. Alors maintenant, là, c'est chaud pour Jacques le Fou, puisque nous avons des savants qui ont étudié les chaînes de transmission. Ils sont partis vérifier. Tous ceux qui disent que le prophète a pratiqué ce mariage, ils ont vérifié le hadith, et ceux qui disent qu'il ne l'a pas fait, ils ont vérifié aussi. Alors on va voir, est-ce que le prophète a effectué ce type de mariage? Oui ou non? Prenons Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani, tome 14, page 163. Ibn Hajar va analyser les propos de ceux qui disent oui, le prophète a effectué ce mariage avec telle personne ou avec telle personne, et puis après, il nous indique que finalement, les chaînes de transmission, elles ne sont pas fiables. Et par contre, lorsqu'il passe à la parole d'Ibn Abbas, il va nous dire, c'est rapporté par At-Tabari, déjà At-Tabari te rappelle celui que tu as caché, et Isnaduhu Hassan. Donc autrement dit, il n'y a pas de problème dans la chaîne de transmission, indiquant que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas effectué ce type de mariage, et il va encore une fois le répéter, puisqu'on a aussi une parole qui nous dit que le prophète aurait consommé le mariage avec certaines femmes en utilisant ce type de mariage. Et Ibn Hajar, il nous dit, non, ça ne s'est pas produit. Donc autrement dit, après analyse des chaînes de transmission, Ibn Hajar il conclut que le prophète n'a jamais accepté ce type de mariage. Bon, Jacques le Fou, complètement éliminé, essaye peut-être avec autre chose, avec la guitare, ou je sais pas moi, tu peux jouer aux échecs si tu veux, mais les ambiguïtés concernant le prophète, ça se retourne contre toi. Pourquoi? Parce qu'à travers cette histoire, ça nous montre que le prophète, il s'interdisait des choses qui lui étaient permises par bon comportement, pour montrer à sa communauté que pour se marier, il faut remplir toutes les conditions du mariage. Et que si l'un d'entre vous veut essayer d'éviter une condition, eh bien qu'il sache que le meilleur des hommes qui avait le droit d'éviter certaines conditions ne l'a pas fait. Et ça, c'est le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Plusieurs fois, il avait le droit de faire certaines choses, mais il ne les faisait pas par bon comportement, pour nous montrer l'exemple que parfois tu as le droit de faire quelque chose, mais c'est mieux de ne pas le faire. Et ce qui est drôle, c'est que Jacques le Fou a cité Sourate 33, verset 50, mais juste avant, au verset 45, ô prophète, nous t'avons envoyé pour être un témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Le prophète, alayhi salam, c'était le meilleur des hommes. Et à chaque fois que les gens essayent d'attaquer le prophète, alayhi salam, avec des ambiguïtés, ça ne fait que prouver son bon comportement.